Poupa. Drapeau au baudrier. Alors, nous avons prévu les larmes du ciel pour notre député. Il devait pleuvoir à 10h pile, voilà. Quoi, c'est bien encore. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, merci d'avoir répondu à l'invitation du Souvenir français pour rendre hommage à André Thom, l'un des 17 députés déclarés morts pour la France lors de la Grande Guerre, dont 3 sont tombés en Meuse. Si tous les ans, une grande cérémonie est prévue pour le lieutenant-colonel Drian, malheureusement, ce n'est pas le cas pour les députés Chevillon et Thom. Il y a 10 ans, pour le 100e anniversaire de sa mort, survenu le 10 mars 1916 à Marre, nous n'étions pas nombreux à venir fleurir sa tombe. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de Madame Isabelle Jojanski, notre déléguée départementale, souffrante, qui m'a chargé de présenter cet hommage à sa place. Monsieur Serge Barcellini, président national du Souvenir français, retenu par d'autres obligations ne peut être des nôtres. Nous prie de les excuser également Madame Boulet, députée, Madame la sénatrice Jocelyne Antoine, Monsieur Jean-Pierre Lapara, président de la commission municipale de Fleury-de-Vendôme, représenté ici, Madame la maire de Sonchon, dont le député en était aussi le maire, le général Jean-Claude Lapara, Monsieur Jean-Claude Demande, Monsieur Jean-Michel, président de la commission Livre d'Or de Verdun. En aurais-je oublié qui veut bien me pardonner. Merci à la municipalité du village détruit de Fleury-de-Vendôme, représentée ici par Monique Gillet, adjointe, d'entretenir ce mausolée. Bien que le macaron du Souvenir français soit apposé sur ce dernier, nous n'avons pas toujours les moyens d'entretenir en temps et en heure les nombreux monuments dont nous avons la charge. Permettez-moi de vous présenter le général Clément, président du comité de Rambouillet de la Société des membres de la Légion d'honneur. Il y a quelque temps, il a pris contact avec notre délégation afin de savoir si ce monument du soldat du droit est bien le tombeau du député. Il s'est chargé de faire le lien avec Madame la maire de Sonchon et les membres de la famille. Madame la duchesse de Brisac, petite-fille d'André Thom, Monsieur et Madame Witt, ses cousins. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Voici le déroulé de cet hommage. Courte biographie du député par le général Clément. À l'issue, nous écouterons la chanson Sous le ciel de Verdun, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, suivi de la minute de silence, terminée par la Marseillaise. Dans un deuxième temps, nous rejoindrons le cloître de l'ossuaire, où les membres de la famille Thom raviveront la flamme du souvenir. À l'issue, les autorités remercieront les porte-drapeaux. Dans la salle de projection de l'ossuaire, le général Clément clôturera par une conférence sur cet illustre homme qu'était André Thom, trop peu connu ici à Verdun. Sous le ciel de Verdun, la terre saigne encore. Chaque brin d'herbe porte un nom, un corps. Le vent murmure à ceux qui dorment, et le silence prend la forme des hommes. Dans la boue, le froid, la misère, on priait sans jamais se taire. Un chant monté dans la brume, comme un espoir dans la pénombre. Et quand tombait un camarade, le ciel pleurait sur nos âmes. Sauve les cicatrices, je t'aime, attends-moi, je reviendrai. Disait la lettre jamais postée, mais dans la nuit sans horizon, restait la foi, la déraison. Verdun, au Verdun, c'est le cri des cœurs en feu, c'est l'armée.
célébrée, donc d'abord celle de de la commune. Sur la France. Omar! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. En campagne, ces féroces soldats.
Bravo bas. Nous allons maintenant effectuer le ravivage de la vasque. Drapeau pour ouvrier. Au mort!